je peux comprendre la question, mais j'essaye d'expliquer justement, les gens me demandent, mais qui c'est le vrai père de Valentin? Et ce que j'essaye de leur expliquer... 21h, minuit, C'est Cartman sur Fun Radio. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si jamais on veut avoir un enfant et qu'on est un couple de garçons, on vous dit l'adoption, vous avez qu'à adopter. En plus, il y a plein d'enfants adoptés, etc. Il faut savoir que c'est quasiment impossible aujourd'hui pour un couple homo d'adopter. Bien sûr. Parce qu'on vous met en bas de la pile, en fait, dans les dossiers. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être déjà fait des démarches d'adoption de couples hétérosexuels, c'est déjà la croix et la bannière. Parfois, il faut attendre 6 ans, 7 ans, 8 ans pour qu'on vous confie un enfant. Pour les couples homo, c'est quasiment impossible. Donc, forcément, il ne reste plus que la gestation pour autrui. Et aujourd'hui, si on veut que les choses soient faites dans le respect, dans les règles et correctement, effectivement, il faut passer par les États-Unis ou le Canada. Il y a 2 pays qui offrent ces garanties éthiques et ça coûte beaucoup d'argent puisque c'est entre 100 et 150 000 dollars à peu près. Parce qu'il faut voyager, il faut financer. Et puis attention. C'est surtout les frais médicaux en fait, surtout aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est pas la France à ce niveau-là. Il faut savoir, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais un accouchement, par exemple, aux États-Unis, ça coûte entre 20 et 25 000 dollars. Et aux États-Unis, il n'y a pas la Sécu. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas se payer une assurance, puisqu'il y a des assurances qui peuvent exister. Ça coûte très cher, les assurances aux États-Unis. Par mois, c'est 1 500 dollars, parfois 2 000. Ça peut être très très cher. Et sinon, il faut que tu payes, quoi. Voilà. Et sinon, c'est-à-dire quand tu arrives il n'y a pas de carte de Sécu. Donc, quand tu arrives, on te demande pas ta carte de crédit. Quand tu arrives dans un hôpital ou chez un docteur. Donc, c'est une façon très très différente d'envisager les choses. Mais après, il y a un exemple que je cite que je raconte dans le livre. Notre petit garçon était né depuis 2 jours. On était encore dans la chambre d'hôpital. Il y a une dame qui vient avec une petite machine avec des tuyaux. Ça, je dis qu'est-ce que c'est? C'est pour tester l'audition de notre bébé. Donc ça fait partie des tests, etc. Donc là, ils lui mettent les trucs, ils lui font tout va bien. Elle est avec sa blouse blanche. C'est un médecin. Elle se présente et une fois qu'elle a terminé le test, elle sort de la poche de sa blouse de médecin une machine à cartes. Et là, elle vous dit si vous payez tout de suite, c'est 50% discount. C'est ça les États-Unis. La seule chose que je ne dis pas, et j'explique dans le livre pourquoi je ne le dis pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question-là. Je peux comprendre la question, mais j'essaye d'expliquer justement. Les gens me demandent, mais qui c'est le vrai père de Valentin? Et ce que j'essaye de leur expliquer, c'est qu'il n'y a pas un vrai père et un faux père. C'est-à-dire qu'on est tous les deux, avec Ghislain et moi, les parents de Valentin depuis le début. On est dans un projet parental. Il y en a effectivement un des deux qui a donné son sperme, parce qu'on ne peut pas donner les deux. Non. Et du coup, effectivement, il a, on va dire, un géniteur, mais on est ses papas à part entière. Donc ça n'a pas de sens en fait. De chercher qui est le père naturel. En donnant ça, j'aurais l'impression ça donnerait l'impression de délégitimer celui qui n'a pas donné son sperme. Sauf que ce que j'explique dans le livre, c'est que un enfant, c'est pas, un parent, pardon, c'est pas une goutte de sperme, c'est pas un ovocyte. Tout comme, par exemple, Bruna qui a donné son ovocyte, parce qu'il faut savoir que c'est une mère porteuse d'un côté et une donneuse d'ovocyte de l'autre. Elle n'est absolument pas sa mère. Et celle qui a porté notre petit garçon, Whitney, n'est absolument pas sa mère. Notre fils, il a 2 parents. Il se trouve que ce sont 2 papas. Il y en a un des 2 qui a donné son sperme, mais ça n'a aucune importance. Bien sûr. On est ses papas, c'est tout. Est-ce que les mères porteuses, elles ont après des droits sur l'enfant, genre elles ont le droit de venir le voir, ou est-ce qu'il faut qu'elles coupent les liens? Non, alors ça c'est quelque chose dont tu discutes avec la mère porteuse avant. Ce qui est sûr, c'est que elle n'a pas de droits parentaux sur cet enfant parce que justement elle n'a aucun lien génétique avec l'enfant qu'elle porte. Ça c'est important. Il y a une donneuse d'ovocytes et vous fabriquez entre guillemets un embryon in vitro et ensuite elle porte un enfant dont elle n'a aucun lien. Mais ensuite évidemment nous ce qu'on voulait vraiment, c'est de pouvoir garder un lien fort avec Whitney, en l'occurrence, si jamais évidemment on s'entendait bien avec elle. Et en l'occurrence, ça a été une sorte de coup de foudre amical et presque familial, parce qu'on a l'impression qu'elle fait partie de la famille. Et on s'envoie des messages tout le temps. Elle demande des nouvelles de Valentin. Elle devait venir en France l'été dernier, mais à cause du Covid, c'était évidemment pas possible. Donc ils vont venir avec Jacob, son mari. Mais ça a vraiment été une histoire de famille. Elle a 3 enfants. Il y a son mari Jacob. Ils ont 34 ans maintenant tous les deux et ils font partie vraiment j'ai l'impression qu'ils font partie de la famille et depuis le début on raconte à Valentin voilà, on était 2 papas, toi t'es exceptionnel, t'as 2 papas, généralement il y a un papa et une maman dans la majorité des cas, toi il y a 2 papas et il y a une dame formidable qui t'a aidé à venir au monde, qui t'a porté dans son ventre et on a des photos, il y a des photos dans sa chambre de Whitney, des photos de Bruna qui a donné ses ovocytes et il n'y a pas de secret de famille, on lui a raconté son histoire, il est petit encore il est tout petit bien sûr c'est génial. Mais on lui raconte depuis le début en fait. Les pédopsychiatres disent que les enfants ils comprennent beaucoup de choses même quand t'as l'impression qu'ils ne comprennent rien. 21h, minuit, C'est Cartman sur Fun Radio.